Pour avoir une bonne préparation de classe, il est nécessaire de rédiger des séquences d'enseignement. À quoi ça sert? Comment on les présente? Qu'est-ce qu'on y met? Sur quoi on s'appuie? Comment faire pour que ce soit facile, rapide, efficace? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Imaginez, vous partez en voyage et vous n'avez ni carte routière, ni GPS, ni Waze. Ce voyage, vous l'avez déjà fait auparavant, donc vous connaissez le trajet, pas de problème. Ou même, ce voyage est nouveau. Mais vous vous fiez à votre sens de l'orientation et vous voyez à peu près par où il faut passer, ça ira. Et sur la route, vous vous rendez compte qu'il vous manque de l'essence, qu'il y a une manifestation sur l'autoroute, que vous avez besoin de faire des haltes mais que les hôtels sont complets, ou même que vous auriez préféré prendre l'avion. L'itinéraire que vous auriez pu préparer avant de partir vous aurait permis d'anticiper le matériel, la progression, les étapes et même le choix du moyen de transport. Eh bien, c'est à ça que sert la fiche de préparation. Même si vous avez tout en tête, il est essentiel de mettre vos idées par écrit pour structurer votre pensée et tenter de prévoir l'imprévu. Un itinéraire va d'un point A à un point B. Le point A est le point de départ, là où en sont les élèves. Le point B est le point d'arrivée que je vais trouver dans les programmes. Donc je cherche le domaine, l'attendu de fin de cycle de ce domaine, le sous-domaine, voire la rubrique, le niveau de la classe et l'objectif visé. Pour mettre les élèves en réussite, il est important que cet itinéraire soit progressif, balisé d'étapes, qui sont les séances. Il est important également de ne pas présumer de leur point de départ et de ne pas penser que, comme ça a été vu l'année d'avant, ils le savent. Donc, on parle d'évaluation diagnostique, mais on peut très bien imaginer repartir à zéro en proposant des activités qui mettront les élèves en confiance. Chaque étape propose des activités pour que les élèves découvrent, manipulent librement, mettent en mots ce qu'ils ont découvert et compris, s'entraînent pour automatiser. Pour rédiger ma fiche de séquence, j'ai besoin de mon emploi du temps pour savoir sur quoi je dois travailler, quelle matière, quel domaine, et des programmes pour cibler tous les éléments de mon point d'arrivée. La vidéo numéro 2 vous indique comment vous repérer dans les programmes et la vidéo numéro 4, comment élaborer votre emploi du temps. Il n'y a pas de présentation type pour une fiche de préparation. À vous de choisir comment vous voulez la rédiger. Est-ce que vous préférez un organigramme, une carte mentale, la faire sur traitement de texte ou même sur papier avec des feutres ou des stylos? Pour ma part, je préfère rédiger d'abord sur feuille avant de mettre au propre sur un traitement de texte. Dans l'emploi du temps, je sais que je dois travailler le langage. Donc je prends le programme et le domaine sera mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Dans les attendus de fin de cycle de ce domaine, je vais travailler, écrire son prénom en cursive, sans modèle. Donc là, c'est l'attendu de fin de cycle. Puisque c'est écrire, le sous-domaine sera l'écrit et la rubrique, commencer à écrire tout seul. Ma classe, c'est une petite section. Et pour atteindre cet attendu de fin de cycle, il va falloir d'abord que mes élèves sachent reconstituer leur prénom. Et ça, c'est mon objectif. J'ai donc identifié l'arrivée de mon itinéraire. Je dessine donc mon itinéraire en plusieurs étapes et là, j'envisage 3 étapes. En maternelle, ces étapes sont des temps qui doivent être répétés pour être intégrés. Je préfère ne pas envisager leur durée pour permettre à tous mes élèves d'apprendre à leur rythme et de se familiariser avec le matériel et l'activité. Je passerai d'un temps à l'autre en fonction de mes observations. Temps 1, avec un objectif spécifique qui sera reconnaître son prénom. J'envisage de le faire à l'accueil durant le rituel du prénom. En général, à l'accueil, les élèves indiquent leur présence en posant leur étiquette prénom dans un tableau spécifique. À moi d'observer leur comportement durant ce temps pour savoir qui reconnaît son prénom. Puis, lors du rituel de l'appel, nous allons regarder les étiquettes prénoms des absents et travailler en conscience phonologique pour reconnaître le prénom des copains. À chacun de ces temps, je suis en observation
et donc en évaluation positive. Vous pouvez voir à nouveau la vidéo numéro 4 sur l'emploi du temps en maternelle parce qu'il y a tout un passage qui décrit le rituel de l'appel. Un temps 2 avec un autre objectif spécifique qui sera reconnaître les lettres de son prénom. Ici aussi, je peux l'envisager à l'accueil en manipulation libre. Toujours à l'accueil, je peux laisser sur une table un matériel spécifique, ici des lettres mobiles avec des réglettes, et laisser les élèves en manipulation libre. À moi d'observer qui a une intention avec ce matériel et commence à reconstituer son prénom avec quelques lettres d'abord, puis avec toutes les lettres du prénom. Je suis ici encore en évaluation positive. Je vous invite à voir à nouveau la vidéo numéro 4 sur l'emploi du temps en maternelle où il y a tout un passage qui explique comment gérer l'accueil. Enfin, un temps 3 avec l'objectif de séquence qui est reconstituer son prénom. Ici également, ce sera à l'accueil en manipulation libre. Au cours de la manipulation libre proposée au temps 2, les élèves reconnaissent toutes les lettres de leur prénom. Ici, à moi d'observer qui prend sciemment les lettres une par une dans le sens de la lecture et les dispose sur la réglette une par une dans le sens de l'écriture. Je suis toujours en évaluation positive. Je pourrais faire ces deux temps de façon parallèle puisque dans l'accueil, il y aura un temps où les élèves viendront reconnaître leur étiquette prénom et un autre temps où ils pourront aller aux tables pour manipuler librement le matériel que j'aurai mis à leur disposition. Je n'aurai pas d'atelier à prévoir pour cette séquence. Maintenant que ma séquence est dessinée, j'ai mon itinéraire pour aller du point A au point B. Il me suffit de détailler le contenu de chaque étape. Je vais donc développer les séances en précisant le matériel dont j'ai besoin, en rédigeant la consigne, en détaillant le contenu, en précisant le rôle de l'enseignant et les critères de réussite qui permettront une observation et une écoute facile pour être en évaluation positive à chaque séance, en précisant la composition des groupes en cas de travaux de groupe. Je peux également préciser la transition entre les différentes phases d'une séance. Comment savoir quel objectif atteindre au fur et à mesure de l'année? Ce sont les programmations et les progressions qui nous l'indiquent. Et ça, c'est une autre histoire. Et j'ai beaucoup parlé d'évaluation positive. Et ça aussi, c'est une autre histoire. Vous savez maintenant comment concevoir une séquence d'enseignement pour mettre vos élèves en situation d'apprentissage avec une phase de découverte, de manipulation libre, de mise en mots, d'entraînement et une évaluation positive tout au long de chaque phase de cette séquence. Si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.